Bonjour et bienvenue sur mon nouveau podcast Café, Beigne et Sornette. Je m'appelle Sébastien et d'emblée, je tiens à vous dire que je suis vraiment content que vous ayez cliqué pour regarder ma première vidéo. Donc, je tiens à vous mentionner que d'emblée, j'ai pas un talent inné pour faire du montage vidéo et surtout pas de créer de l'information destinée à un public. Donc, beaucoup étant perfectionniste, j'aurais jamais démarré, mais je me suis dit que le contenu devrait être plus important que les apparences pour le moment. Donc, l'expérience va aller avec le. Espérons que ça va s'améliorer avec le temps. Donc, merci de votre compréhension. L'essentiel, dans le fond, faire un petit résumé, vu que c'est la première épisode du channel. J'ai été témoin de Jéhovah pendant plus de 30 ans. Et selon leur doctrine actuelle, je serais considéré comme un apostat dissocié de leur religion. Et je mentionne très bien selon leur doctrine. Parce qu'il se base naturellement, ils disent se baser sur la Bible, mais il y a beaucoup de contradictions. Mais ça va être pour de futures vidéos. Euh, donc, pour faire un résumé, depuis le mois de juin 2022, j'ai arrêté toutes les activités de porte-à-porte ou les activités de recrutement, dans le fond, quand on cogne aux portes pour enseigner la vérité, comme c'est mentionné, ou comme c'est dit. C'est le but ultime, c'est vraiment de recruter. Donc, j'ai arrêté tout ça depuis le mois de juin 2022, sous toutes ses formes. Et depuis la fin du mois de juillet 2022, j'ai arrêté d'assister à toutes les réunions, soit à la salle du Royaume en personne ou par vidéoconférence sur Zoom à cause, tout le monde a connu les effets du COVID, donc on avait dû s'adapter et c'était par Zoom à l'époque. Mais pourquoi avoir pris cette décision-là 30 ans plus tard, alors qu'à l'heure actuelle, ma propre femme, mes enfants, ma famille proche, ma belle famille, mes amis sont encore bien enracinés dans cette religion-là. C'est pour ça que j'ai créé ce channel-là. J'ai pensé vous emmener avec moi dans un cheminement qui m'a permis de voir que c'est quoi cette organisation-là, qui est les Témoins de Jéhovah. De déconstruire ce qui a été appris, puis d'exposer aussi les faux enseignements que j'ai appris puis que j'ai appliqué toute ma vie pour finalement réparer tout le dommage qui a été fait depuis que j'ai été élevé en tant que témoin de Jéhovah. Maintenant, quand je parle de dommages, je ne veux pas dire que mes parents ont volontairement, du moins j'espère, qu'ils n'ont pas volontairement pensé à des façons d'endommager ma vie ou d'endommager mon schéma de pensée. Mais je pense pas que c'est l'intention de toute façon d'aucun parent témoin de Jéhovah. Je crois sincèrement qu'il y a des bonnes intentions au départ. Parce que moi aussi, j'ai élevé 3 filles, j'ai 3 jeunes filles, puis je les ai élevées dans ces doctrines-là. Donc, je me suis pas dit un matin, comment je vais faire pour ruiner leur vie, moi aussi. Non, j'avais pas eu l'intention de faire quoi que ce soit. Au contraire, je voulais juste ce qu'il y a de meilleur, comme n'importe quel parent. Je croyais que je les éduquais avec la meilleure chose au monde, les meilleures valeurs possibles. Je pensais que c'était le cas pour moi, puis la plupart de mes amis qui étaient parents aussi, d'avoir de bonnes intentions au départ. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, c'était une série de petits événements ou de petites choses qui se sont accumulées puis qui font que, ou la vie, et qui nous force à ralentir notre cadence des fois. On s'arrête, puis on réfléchit, puis on se rend compte, en réfléchissant sérieusement, que sur les doctrines qu'on a apprises, est-ce que ça fait vraiment du sens? Donc, naturellement, je ne suis pas né dans cette religion-là. Je devais avoir environ 7 ans lorsque mes parents sont devenus témoins de Jéhovah. Par contre, je me rappelle d'avoir fêté Noël, passé l'Halloween, les anniversaires de naissance. Mon père, ma mère étaient deux catholiques avant qu'ils deviennent témoins de Jéhovah. Mais je ne vais pas parler de leur histoire. Ça, c'est à eux de raconter leur chapitre de leur vie. Ça ne me regarde pas. Mais la réalité est qu'il y a tellement de problèmes de logistique en étant élevé comme témoin. Et j'espère apporter un peu d'éclaircissement. Pourquoi que les témoins ne fêtent pas de fête, ne fêtent pas Noël, qui sont un petit peu séparés un peu des gens à l'école ou au travail. Donc, je tiens à préciser d'ailleurs que mon but, c'est aucunement de critiquer ou de rabaisser aucun membre
de l'organisation des témoins de Jéhovah, parce que je suis convaincu pour une grande partie d'eux, ils ont vraiment un cœur sincère, ils pensent vraiment faire et agir de la bonne façon, mais simplement le conditionnement qu'ils ont eu, en anglais on dit grooming, ils ont eu un grooming, naturellement le schéma de pensée a été manipulé, changé, conditionné par une organisation qui, je crois, est manipulatrice et insidieuse. Donc, est-ce que j'y vais pas un peu fort, par exemple, d'accuser au grand public l'organisation des témoins de Jéhovah? Pourquoi pas juste quitter, passer à autre chose, laisser l'organisation tranquille? Ben, la raison est simple. Je suis encore croyant, je crois encore en Dieu. Peu importe le nom qui est donné ou que vous avez donné à Dieu, que ce soit Jéhovah, Yahweh, Elohim, peu importe, Allah. Je crois encore qu'il y a une force supérieure, je crois encore aux principes bibliques. Donc, je n'ai pas abandonné l'essentiel de ça. Mais la Bible répond par elle-même pourquoi que j'ai décidé d'ouvrir ma pensée, de m'ouvrir à ce sujet-là, parce que ça a affecté une bonne partie de ma vie, en fait. Parce que la Bible répond comment identifier le vrai du faux. Puis quoi faire aussi avec ces gens-là qui prétendent faussement être le seul canal utilisé par Dieu sur Terre, donc qui sont en fait des faux enseignements. Et le verset de Tite 1, 10 à 15, particulièrement le verset 13, mentionne clairement de reprendre ce genre de personnes-là sévèrement. Puis à propos des mauvaises actions ou des faux enseignements, le livre des Éphésiens, le chapitre 5 au verset 11, mentionne de ne pas prendre point part, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, encore une fois, ce podcast-là n'a pas pour but de convertir personne, mais étant donné que l'Organisation des témoins de Jéhovah dit suivre fidèlement la Bible, ben, j'ai trouvé qu'il était logique peut-être d'exposer ou de comparer. D'ailleurs, ce qu'ils disent être la vérité, parce que si quelque chose est vrai, ça ne devrait pas être gênant de dévoiler ou de mettre à jour cette vérité-là. Une vérité n'a pas peur d'être scrutée ou d'être examinée, parce que c'est la vérité. Donc, pourquoi pas mettre à l'épreuve ce qui est dit par rapport aux principes bibliques? Puis s'il y a des faussetés ou des demi-vérités, ben au moins il serait exposé. Parce que c'est des règlements qui sont imposés actuellement aux membres des témoins de Jéhovah. Maintenant, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, merci beaucoup. Si vous êtes un témoin de Jéhovah actuellement et que vous vous posez des questions, vous avez des doutes, mais vous avez peur de faire des recherches en dehors des publications que la société Watchtower vous transmet, parce que c'est ça qui vous est enseigné. Vous ne voulez pas non plus consulter du contenu que l'organisation qualifie d'apostat. Je vous comprends totalement. D'ailleurs, mon réveil n'a pas été fait avec aucun document apostat. C'était simplement avec les documents de la Watchtower, en simplement faisant des recherches. Puis des documents légaux qui sont exposés, les preuves, les faits, les références qui sont données en cours par un jury, par un juge. C'est la vérité, c'est supposé être la vérité. Donc, ce qui est exposé, mis au grand jour, c'est accès au public. Il n'y a rien d'apostat à ce niveau-là, je vous rassure. Donc, tous les documents, les faits que j'ai utilisés sont fournis et produits par la société Watchtower Bible et Tract Society elle-même. Il y a certains d'autres documents, comme je vous dis, qui étaient des documents légaux ou juridiques. Donc, il n'y a aucun raisonnement apostat là-dedans, selon la définition biblique du terme. Donc, dans les futurs épisodes, j'aimerais vous partager des petites tranches de ma vie, de mon vécu. Je vais exposer certaines doctrines enseignées aux membres des témoins de Jéhovah, puis les comparer, comme on a dit plus tôt, à l'enseignement biblique. Puis finalement, j'aimerais ou j'espérais vous partager le vécu de d'autres personnes qui étaient eux-mêmes témoins de Jéhovah, l'impact que ça a eu sur leur vie, ou peut-être qui ont côtoyé de proche ou de loin un des membres des témoins de Jéhovah. Donc, si jamais vous avez des questions,
ou des commentaires à ce sujet-là, qui est quand même assez niché, mais c'est quand même bon d'exposer parce que c'est pas nécessairement toute la vérité qui est mise au grand jour. Je vous invite à m'écrire, donc café, beigne et sornette à commercial@gmail.com. Et si vous aimeriez me poser une question, que vous aimeriez que j'en parle sur le podcast, vous pouvez me laisser un message vocal sur speakpipe.com/sornet. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine vidéo.